Dans ce cas, tu te retrouves avec 38 divisé par 4, 4 fois 8, 36, 4 fois 9, 37. Donc on vient d'avoir 9,5. Moins 1, ça nous reste 8,5 cm. Donc on a 8,5 cm. Donc pour le profondeur cou, tu prends ton mesure de cou qui est à 8,5, tu ajoutes 2 cm. Parce que la profondeur cou doit être plus profond que la mesure de cou. Dans ce cas, tu te retrouves avec 10,5. Ok, pour la carrure. Pour la carrure, on prend la mesure de poitrine qu'on a déjà divisé par 4, qui était de 23. Tu le divises par 3 et tu auras 7,5. Ok, pour ton pente d'épaule, si tu dis une mesure de femme, tu as 2 cm pour les plus petits à 3 cm. Donc tu peux prendre de 2 à 3. Les 2, c'est pour les tailles petites et les 3, c'est pour les tailles grandes. Donc pour ton longueur sein, tu as la mesure de poitrine que tu as fractionnée égale à 23 cm. Parce que quand on divise le poitrine par 4, on aura notre longueur sein. C'est quoi un longueur sein? C'est une mesure qui commence à partir de l'épaule jusqu'au téton. C'est ça qu'on appelle longueur sein. Parfois, tu peux l'appeler aussi hauteur poitrine. Ok, donc écart sein égale, on dit moitié poitrine divisé par 6 plus 3. Donc notre moitié poitrine, c'était 46. 46, si on le divise par 3, 46 divisé par 3, on continue notre calculatrice, on a 46, on le divise par 3, on y retrouve, divisé par 6 du moins, divisé par 6, on a 7,6 égale 7,6 plus 3 égale 10,6 cm. Dans ce cas, 10,6 et quelques chiffres, on va l'arrondir en nous donnant 11 cm. Si on l'arrondit, on aura 11 cm. Ok, donc pour la longueur pince devant, parce qu'un corsage doit avoir des pinces. Donc pour la longueur du pince devant, tu as la longueur devant qui est de combien de centimètres? Notre longueur devant, c'est là, on a 38 cm.